Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023 et on va commencer par le petit oracle de l'intuition. On va prendre deux messages et le dos. Alors pour vous les lions, semaine du 24 au 30 avril 2023. Premier, deuxième message et le dos. On commence, on parle d'amour, donc on parle de distance. On vous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. On a une bénédiction, on parle de signe. On vous dit l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc on vous dit de prêter attention aux signes. Et en dos, nous avons en amour encore, on parle de sympathie. On vous dit une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc voilà pour vos premiers messages. Donc on parle de distance. Alors peut-être de prendre de distance avec voilà, les personnes ou les situations défavorables, d'être à l'écoute des signes, d'être attentif aux signes qui sont là pour justement vous guider vers votre réalisation. Et on vous dit voilà, de voir chez l'autre ou les autres euh, donc la sympathie, la bienveillance qu'ils peuvent avoir pour vous. Donc allons-y, on va prendre. Pour moi, vous allez avoir une aide donc par une personne, mais je me demande si vous la connaissez cette personne. On vous dit de voir le meilleur chez l'autre en tout cas. Alors allons-y, on continue avec le tarot Arcanum. Donc voilà pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Et on va aller voir vos messages. On va faire un tirage en 9. Pour vous, les lions, semaine du 24 au 30 avril 2023. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Alors, allons-y. Ah, on parle d'arrêt quand même. J'ai l'impression qu'on parle d'arrêt, de faire une pause. Peut-être d'avoir une pause ou tout simplement aussi se retirer aussi. Pour y voir plus clair. Comme si on vous demandait de prendre du recul. Euh, ouais, c'est comme si en fait vous pouvez avoir des révélations en observant tout simplement les personnes ou une situation, mais un peu plus en prenant, voilà, en s'éloignant un petit peu. Mm. Va falloir prendre des décisions parce que j'ai l'impression que il y a un désir, il y a un commencement, mais on peut se retrouver bloqué et il y a un équilibre là. On retrouve un équilibre, une bonne entente dans une relation. J'ai quelqu'un qui a tourné le dos à une autre personne. Alors, on va aller voir ça avec... c'est comme si, là, j'avais une personne qui s'était pas contentée... c'est marrant, c'est... Alors, allons-y. On se rend compte de quelque chose, c'est comme si on avait tourné le dos à une personne euh, à cause de conflits. Mais en fait, j'ai une personne qui, en réalité, n'avait pas pris assez de recul pour faire son choix avec une personne. Parce que j'ai les regrets tout de même. J'ai une personne qui regrette, qui est un peu... ouais, c'est...
Ok, l'étoile, on parle d'espérance. Ok. Ouais, on parle d'une rupture qui a eu. Hein. On parle d'une rupture qui a eu. Et on a envie peut-être de cette chance. De cette chance, euh, de cette étoile, d'un signe aussi. Hein. Ouais, on a besoin d'un signe peut-être. Hein. Est-ce que vous allez l'avoir? Je ne suis pas certaine en fait. Hein. Le signe, c'est peut-être à vous. Hein. Ah, ou c'est peut-être cette personne qu'il faut qu'elle qu'elle vous fasse ce signe. Hein. Euh, bon, c'est pas mal sinon. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Je pense que l'issue est plutôt favorable. Hein. L'issue est plutôt favorable par rapport à une relation. Et j'ai envie de dire, si on parle de distance avec des personnes ou des situations défavorables, c'est pour le bonheur hein, de votre relation. Va falloir mettre un terme avec certaines personnes ou une situation. Ah, on a tourné le dos hein, à une personne. Et on s'est trompé pour moi. Et là, on voudrait un renouveau. On voudrait un renouveau, mais on voudrait un signe. Ouais. J'ai quelqu'un qui a besoin d'un signe là voilà, pour passer à l'action. Alors, est-ce que cette personne va avoir un signe? Je ne sais pas. Parce que si c'est cette personne qui doit revenir, j'ai envie de dire, c'est à elle de... Ouais, on va recouvrir. Hein. Alors, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ouais, qui a manqué de souplesse ou de tolérance. C'est ça en vrai. Hein. C'est pour ça qu'on a le message une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Et j'ai quelqu'un qui voilà, n'a vu que le pire. J'ai cette sensation en fait hein, qu'on a été vraiment, hein, j'ai quelqu'un qui a été influencé euh, par rapport... ouais. On a pris le large pour moi là. On a peut-être manqué d'analyse aussi, hein, d'analyse, de réflexion, ou j'ai quelqu'un qui planifie hein, pour revenir pour un engagement. D'accord. Je vais aller voir un petit peu le pendu là-bas. Alors, on a le signe Balance, Poisson, Scorpion, euh, Scorpion, Taureau, Vierge, Verseau, Capricorne. Alors, allons-y. Je ne sais plus si j'ai dit Vierge. Pardon. Ok. On parle de quelque chose hein, qui se finit là. Alors, j'ai quelqu'un qui avait fait le choix de s'éloigner, de l'être aimé, et qui du coup hein, est dans une grande... comment dire? C'est même pas tristesse, qui est désespéré pour moi là. C'est le mot qui me vient. Une personne qui est dans le désespoir. Hein. Et elle finit un cycle qui est lourd. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a sacrifié l'amour. Ouais, et il y avait une réconciliation là. J'ai une personne qui a sacrifié l'amour. Votre amour. Alors, c'est marrant, j'ai encore ce lâcher prise. Cet arrêt, c'était à la coupe ça. Hein. Le pendu et l'ermite. Comment dire? Je vais faire une petite pause. J'ai besoin de réfléchir là, ça m'interpelle. Hein. Je reviens tout de suite.
Hop là, excusez-moi. Donc voilà, donc oui. Donc on parle vraiment d'une personne qui souhaite voilà, une nouvelle chance, hein. Mais voilà, on parle de solitude, de s'être mis trop en retrait. Euh, ouais, il y a cette notion de s'être mis trop en retrait, hein, d'avoir été trop dur, hein. Et j'ai quelqu'un qui a bloqué cette situation, cette relation, hein, euh, et qui a des remords tout simplement. J'ai une personne qui a des remords d'avoir saboté un petit peu cette relation avec vous à cause voilà, de certaines personnes. Alors, allons-y. Oui, cette personne a des remords et beaucoup de regrets, hein, avec ce 5 de coupe, hein. Elle se sent vraiment seule sans vous. À moins que ça soit vous, hein, les lions, là, dans cette situation. Mais oui, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de regrets, hein. Mm. Je vais aller voir ce 10 de coupe, hein. Alors, on a l'équilibre, hein. On cherche... j'ai quelqu'un qui a limite perdu à l'échange. Elle se rend compte qu'elle a perdu à l'échange. Elle a cru choisir une personne ou des personnes ou une situation qui était plus rentable pour elle et elle s'est trompée, pour moi. Mm, mm. Et ouais, elle cherche, moi j'ai l'impression qu'elle cherche elle cherche une solution là, elle cherche, ouais, elle veut une transformation pour retrouver en fait ce qui lui était promis là. Cette personne, elle se rend compte, hein, il lui était promis, hein, le bonheur en couple, dans une relation, et elle veut une transformation, hein, mais elle se sent bloquée. Elle voudrait, hein, ce nouveau commencement avec vous. Elle voudrait prendre cette initiative. Hein. En tout cas, elle le désire. Hein. Elle s'est trompée, cette personne. J'ai l'impression en donnant sa coupe. Hein. Elle s'est trompée et elle a raté cette opportunité avec vous. Alors, elle se libère là, hein, d'une situation ou des situations négatives, hein, ou même des personnes négatives. Alors, il y a une transformation sur quoi là? 7 de denier. Elle est en manque, cette personne. Hein. Pour l'instant, elle conserve ses regrets, elle conserve ses, comment dire, ses remords. Elle conserve sa culpabilité aussi pour elle. Hein. Elle culpabilise, hein, par rapport à vous. J'ai une personne qui culpabilise. Hein. Ouais. On parle de froideur, hein. Pour moi de froideur. Hein. Euh, et il y a un changement par rapport à cela. J'ai quelqu'un qui va prendre une initiative, là, hein, qui arrive, hein, qui, euh, qui a envie de donner. Hein. C'est comme si c'était vous, ça, ou votre autre. Hein. Tout dépend d'où vous vous situez, hein, dans cette situation. Mais moi, j'ai quelqu'un de très froid, qui a vu très clair. Il y a un changement. Peut-être que il y a comme cette initiative de, voilà, vouloir donner, hein, cette chance. Et on parle de réussite. Hein. On va se lancer. On va se lancer. Même si, ouais, peut-être qu'on se dit que c'est peut-être risqué. Hein. Non, c'est cette personne qui va se lancer. Bon, elle a peur, en fait. Hein, elle ne sait pas quelle est la réaction, hein, que vous allez avoir. Hein. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, voilà, la surprise. Hein, ouais.
Elle se demande aussi si vous l'avez oublié complètement, hein. Ouais, ça fait peut-être un long moment, hein. Parce qu'en fait, pour moi, vous avez, voilà, vous vous êtes éloigné, cette relation s'est effondrée et vous avez choisi une autre situation ou une autre personne, bah, cette personne. Et l'ennui, ça s'est bien passé au début. Sauf qu'on voit en fait, hein, au début ça se passait très très bien, mais petit à petit, hein, que le temps est passé, et ben j'ai des personnes, peut-être chez votre hôte ou chez vous, hein, qui n'ont eu aucun scrupule à montrer leur véritable visage. Et bah, d'un coup, en fait, on peut se réveiller, hein, 3 mois, 6 mois, 9 mois, même un an après, et puis se dire, bah mince, je me suis complètement trompée, quoi. On a quand même des conflits, là. Mm. C'est bien à cause d'une prise de bec, hein, que vous vous êtes séparés, hein. Ouais. On a la fin, hein. J'ai l'impression qu'on s'est retiré, hein, de quelque chose. J'ai quelqu'un qui a été très oppressé, qui a été empêché, hein, peut-être de vous retrouver bien avant. Mm. Il y a quand même la victoire, mais moi j'ai quelqu'un qui est... Ouais, on l'oppresse, hein, pour pas revenir vers vous. Peut-être en faisant du chantage, hein. Ouais, il y a le succès. C'est pour ça que cette personne va prendre du retrait. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui finalement, l'autre est parti, hein, on a retrouvé son bien-être là, hein, malgré tout, hein. Il y a une chance par rapport au passé. On parle de créativité là. De toute façon, votre histoire, c'est à créer ensemble. Mm. Et on a quelque chose de prometteur là, hein. Prometteur pour vous, hein, et votre autre, hein. Ouais, c'est le début et on parle bien de bonheur, hein. Ouais. Il est temps de se réconcilier là, je crois, hein. Il y a eu du temps, mais finalement, c'est pour... voilà, l'action sera honnête, j'ai envie de dire, de cette personne. Parce qu'elle a vu clair, elle a eu toute la vérité. On parle de révélation aussi, hein. C'est une révélation, hein, pour elle, hein. C'est le temps qui a permis en fait à cette personne de tout comprendre en fait, hein. Déjà du côté de l'entourage ou d'une situation et aussi par rapport à vous. Ouais. On va prendre, oui, on a la guérison en plus, hein. Il y a une belle guérison, donc c'est très... j'ai un autre signe, hein. Je ne sais pas si j'ai dit, mais j'ai le signe du lion et des gémeaux aussi. Je ne sais pas si j'ai dit. Donc allons-y, on va prendre un oracle. Je suis assez confuse, j'ai quelqu'un de confus de toute façon, hein, qui ne sait pas trop où aller, hein, qui ne sait pas trop comment s'y prendre quand même, hein. C'est marrant, c'est marrant, c'est comme si on vous dit que il, il faut faire confiance en fait, hein, aux signes, au moment. Il y a le moment opportun qui va se présenter. Euh, En fait, c'est comme il ne faut pas s'inquiéter dans cette situation. Alors, adieu la routine. On parle du mois de juin là, là. Oh pardon, on
parle du mois de juin. Adieu la routine. On va peut-être voyager. On va peut-être aller, voilà, voyager, prendre des vacances, se changer les idées. Ouais, on parle bien de fuite karmique. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons fuite émotionnelle et rencontre par synchronicité. J'ai une personne qui se rend compte qu'elle a été injuste. On se retrouve, hein. On se retrouve, mais oui, j'ai bien quelqu'un qui a fui la relation. Mais elle n'a pas fui, en fait, oui, elle a eu des peurs, mais des peurs, c'est comme si, en fait, elles avaient été créées par un entourage, par des personnes ou par une situation. euh, mais du coup, ouais, j'ai envie de dire, les peurs étaient infondées, là, de cette personne. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Hein. De toute façon, elle avait le choix. Hein. C'est elle qui a choisi cette personne. Hein. On parle d'un homme ou d'une femme brune, là. Une personne qui a manqué de douceur dans la communication, de délicatesse. On parle d'un cadeau qui arrive. On a l'homme ou la femme blonde. On a les responsabilités émotionnelles. J'ai envie de dire, cette personne, si elle revient, là, on dit bien, hein, oui, elle a fait le mauvais choix. Elle avait le choix. Et donc, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Ouais. Par rapport à la fuite karmique, hein, c'est à elle de prise de conscience de ton âme sœur. Bah oui, cette personne se rend compte, hein, voilà, que c'était une relation différente de celle du passé. Ça n'avait rien à voir avec les autres. Hein. Oui, pour moi, vous étiez presque son cadeau. Hein. Donc cette personne, c'est pour ça, là, elle revient vraiment pour un engagement. On a l'ordinateur, là. Et oui, cette personne, elle aurait mieux fait de ne pas écouter les autres. C'est une personne qui a manqué de douceur, de délicatesse, parce qu'elle a écouté les autres. Hein. Et là, ça peut être par rapport à quelqu'un du travail aussi. Hein. C'est quelque chose que vous n'êtes pas forcément au courant. Hein. Alors, j'aimerais bien. Il y a une rencontre. J'ai envie de dire, on vous dit de faire confiance en la vie. C'est comme si, en fait, il va y avoir ce moment, cette rencontre qui est imprévue, qui est orchestrée, j'ai envie de dire, par l'univers. Donc, c'est pour ça, en fait, laissez faire les choses, en fait, peut-être, dans cette situation. Mm. Ouais. Il y a du changement. Il y a du changement, il y a du déménagement hein, par rapport, voilà, de grands changements hein, par rapport à l'entourage, tout ça. Hein. Et vous allez recevoir des signes de toute façon. Limite, vous allez recevoir des signes. Hein, vous vous demandez en fait. Hein, j'ai une personne qui était très discrète aussi dans sa vie là. Et du coup, qui laisse entrevoir rien. C'est pour ça que c'est difficile de savoir où en est l'autre. Hein. Et oui, j'ai quelqu'un qui a un goût d'inachevé avec vous. Hein. Oui. Il y a peut-être une distance géographique aussi entre vous. Pardon. Et ouais, je reviens sur... De toute façon, il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui a des peurs. Euh, mais ça n'a pas... C'était pas fondé, ces doutes et ces peurs. Hein. En fait, c'est comme si, en fait, il y a vraiment des tierces hein, qui, euh, qui l'ont qui l'ont influencé hein, dans votre relation. C'est vraiment ça. Hein.
Ouais, cette personne a été influencée hein, par un entourage. Hein. Mm. Ouais, je vais peut-être mettre ce titre pour vous, les lions. Je reviens tout de suite, je fais juste une petite pause pour votre titre. Donc voilà, j'ai l'influence hein, de personnes qui a été négative pour votre autre. Et donc, il y a ce goût d'inachevé hein, par rapport à votre relation, les lions. Donc, on va continuer avec le petit oracle des confessions intimes. On va aller voir les petits messages. Et nous avons, les prochaines semaines ne seront pas faciles, on vous dit. Une influence négative menace mon équilibre. Moi, j'ai l'impression que oui, c'est pas encore facile parce que euh, euh, moi, j'ai quelque chose, ce n'est pas facile parce qu'il y a l'influence négative hein, d'une tierce hein, ou de plusieurs. Hein, et par contre, il y a cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Donc, votre autre dit bien que vous n'y êtes pour rien dans cette situation. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc, il y a quelqu'un qui veut quand même hein, vous présenter hein, des excuses. Ouais, et un visuel entre nous hein, ne saurait tarder. Mm. J'ai votre autre qui a été influencé. Hein. Mm. C'est marrant, c'est peut-être un conseil hein, de sortir de la routine. Peut-être que cette personne a eu peur en fait de la routine. Hein. Il y a le message comme ça là. La routine est le pire ennemi d'une relation. Mm. Ouais. Malheureusement, elle fait partie aussi du quotidien, la routine. Donc voilà, on va continuer avec les conseils du monde angélique. Donc pareil, un oracle de Michel-Ange Tarot. On va aller voir les petits conseils angéliques. Chakra soleil, chakra solaire. Hein. On vous dit si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. L'archange Gabriel. Alors, un deuxième message. Hop là. Nous avons loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir et on a contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc, c'est vraiment le message hein, pour vous là. Hein. On vous dit d'avoir la foi d'ailleurs, hein, d'avoir confiance. Hein. On vous dit que crains-tu, tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Donc voilà, voilà, il y a une belle, vous allez recevoir une belle nouvelle. C'est, il y a un succès, c'est le soleil. Vous allez enfin, voilà, avoir des éclaircissements sur cette situation et enfin pouvoir, ben, j'ai envie de dire, vivre heureux dans cette relation. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y, un dernier message des anges et nous avons Ray, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et nous avons Astara Ando qui vous dit vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux, hein, euh, on a une nouvelle lune le 20 avril là, donc, parce que les vidéos vont être publiées le 17. Hein. Oui, c'est le 17. Et on a une autre nouvelle lune, hein, ça sera le 19 mai ensuite. Hein. Donc on peut parler d'un cycle. Hein. Alors, et nous avons Sonia qui vous dit
Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc voilà pour vos messages. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous euh, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Un grand merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.